Salut vous! On se retrouve aujourd'hui pour un vlog de Noël. Alors mettez de suite un like à cette vidéo si juste l'idée que Noël arrive bientôt ça vous met en joie comme moi parce que voilà. Et du coup aujourd'hui au programme c'est qu'on va décorer de Noël. Mais avant ça on va aller acheter notre sapin et des décos parce qu'en fait vu qu'on a changé d'appartement, avant on était dans un studio. Donc on avait un tout petit sapin et quelques décos de Noël et ça suffisait pour remplir le studio. Sauf que maintenant qu'on a déménagé, qu'on est dans un appartement plus grand, il faut qu'on décore une plus grande surface. Donc on va aller acheter tout ce qu'il nous faut là maintenant pour décorer de Noël. Et je vous amène avec nous. Bon, on a pris le trafic quand même pour mettre ce sapin. À la base, on voulait prendre ma voiture et puis on s'est dit que c'était peut-être pas une très bonne idée. C'était pas sûr qu'il rentre. On a pris le gros camion. Et là, comme on veut faire durer le plaisir et qu'il est quand même déjà 14h, 13h49 exactement, et on va se faire un petit McDo. S'en bat les couilles! Non! On va se faire un McDo! C'est toi qui l'as voulu ton McDo en plus. Moi, j'avais pas spécialement faim et puis il a dit McDo, tout d'un coup j'ai eu faim. On n'est pas tout seul au McDo, je crois. Au McDrive du moins. Et voilà, notre beau sapin. Bon, je crois qu'on s'est emballé sur la taille. On voulait le mettre ici, donc à côté de la porte de la chambre, sauf que du coup on ne peut plus ouvrir la porte. Et dire que moi j'en voulais un encore plus grand et plus gros. Non, non, je pense qu'on est bien là, on est bien. Mais du coup on va peut-être pas le laisser là, parce que là on peut plus passer, carrément. Bon, c'est pas grave, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, finalement, on a décidé qu'on le mettrait là, dans le coin de l'armoire, parce que là, près de la porte, clairement, il n'y a pas la place, il n'y a plus de passage après si on veut passer. Donc, c'est pas très pratique. Là, c'est un peu chiant pour accéder à l'armoire, mais c'est moins chiant qu'à côté de la porte, donc on va le laisser là. Mais clairement, on s'est emballé sur la taille, hein. Moi, je pensais pas que ça prenait autant de place, un sapin. Enfin, je me suis dit, c'est bon, on a un grand appart, maintenant, on peut prendre un grand sapin. Mais bon. On est quand même très très content de l'avoir. Bon, et puis là, il est un peu au milieu parce que le temps qu'on le décore, tout ça, on va le laisser comme ça. Mais après, on va plus le pousser contre le mur et contre la baie vitrée là. Mais il sera plus reculé quand même. Il ne prendra pas toute cette place-là. Bon, et maintenant que notre sapin est installé, enfin, il n'est pas encore décoré, on va le décorer après, mais il est installé, du moins presque. Je voulais vous faire un petit topo, on va dire ça comme ça, même si c'est pas le mot que je cherche, mais sur le choix entre un sapin naturel ou un sapin artificiel. Donc là, c'est un sapin naturel. On a fait le choix cette année de prendre un sapin naturel avec mon copain. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et c'est un Nordman de 175 cm pour ceux qui se demandent. Donc si jamais vous avez un appartement de environ 40 mètres carrés avec des pièces qui sont environ comme la nôtre, enfin là typiquement la chambre, je crois qu'elle fait 20 mètres carrés. Bon, optez pour un sapin un peu plus petit que le nôtre quand même, hein. Voilà, nous on s'est emballé, mais bon, après ça dépend, si vous voulez qu'ils prennent toute la place, bon, voilà. Après nous, c'est la seule déco qu'on va faire pour Noël, je pense. On n'a pas pensé à prendre d'autres décos autres que pour le sapin, donc voilà, ce sera l'élément principal de notre déco, on va dire. D'un côté, tant mieux qu'il soit grand. Bref, je dévie. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question entre un sapin naturel ou un sapin artificiel à partir du moment où j'ai décidé d'acheter un sapin pour cette année. Alors, pour vous expliquer un petit peu le contexte, moi ça fait des années que je ne décore pas Noël chez moi à proprement parler. Tout simplement parce que je passe toujours les fêtes chez ma mère. Donc, je ne prenais pas la peine de décorer mon intérieur à moi puisque je savais que j'allais décorer chez ma mère. Donc, ça fait des années que la question du sapin ne se pose pas.
tout simplement, voilà. Là, cette année, je vais quand même passer les fêtes chez ma mère et je vais quand même aller décorer chez ma mère, mais vu que j'ai un grand appart, c'est aussi pour ça que avant je ne prenais pas la peine de décorer, c'est que j'avais un studio. Donc je me disais, je vais mettre 3 bricoles dans mon studio et ce sera bon, quoi, enfin ce sera fini. Donc je voyais pas trop l'intérêt en fait dans un studio de prendre un arbre, un sapin, tout ça, bon. Ça m'intéressait pas trop. Là, aujourd'hui, on habite dans un appartement plus grand, on a la place pour décorer, enfin, quand on prend un arbre avec une taille adaptée, n'est-ce pas? Mais on a la place de décorer, donc j'avais envie, pour une fois, pour cette année, de décorer mon intérieur, même si j'allais passer les fêtes ailleurs que chez moi. Donc, c'est vrai que là, c'est posé la question de est-ce qu'on prend un sapin naturel ou artificiel? Tout simplement parce que moi, j'étais partisane du sapin artificiel depuis des années. C'est-à-dire que chez ma mère, c'est un sapin artificiel qu'on a depuis des années. Et pour moi, c'était clair et net que le sapin artificiel était beaucoup plus écologique, responsable qu'un sapin naturel. Et en fait, cette année, c'est vrai que j'ai vous passer les détails parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails ici, mais de par mon boulot, je travaille un peu dans le milieu de Noël, on va dire ça comme ça. Entre autres, je ne travaille pas que pour le milieu de Noël, mais bon. Et c'est vrai qu'au fil des discussions avec certains collègues, on m'a fait comprendre que le sapin artificiel était pas si écologique que ça et que c'était pas forcément la meilleure option au niveau éthique et responsable, qu'un sapin naturel était finalement mieux à ce niveau-là qu'un sapin artificiel. Et on m'a donné des arguments face à ça. Et c'est là où ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, ah, oui, peut-être. Donc j'ai essayé de me renseigner un petit peu avant de faire mon choix et effectivement, alors je vous avoue qu'il n'y a pas énormément d'informations sur internet à ce sujet-là. Les informations que j'ai trouvées, elles disaient toutes la même chose et elles avaient toutes les mêmes infos. Donc finalement, la masse d'informations, elle n'est pas énorme. Donc le moyen de comparaison et le moyen de faire son choix, il n'est pas ultra... je sais pas comment dire, mais quand on n'a pas énormément d'informations sur un sujet, il est plus compliqué de faire son choix, le juste choix, on va dire. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, mais c'est vrai que de toutes les informations que j'ai pu retrouver, toutes allaient vers le fait que le sapin naturel était finalement beaucoup plus écologique et beaucoup plus responsable qu'un sapin artificiel. Alors je suis tombée des nues quand j'ai lu ça parce que pour moi, je vous dis, je croyais dur comme fer qu'un sapin naturel n'était pas du tout écologique et responsable parce que pour moi ça voulait dire qu'on déforestait la nature, qu'on détruisait tout simplement la nature, notre environnement, qu'on coupait des arbres pour qu'ils nous durent 1 mois et que c'était du gâchis, enfin voilà, vraiment pour moi le sapin naturel n'était pas écologie. Alors du coup, pourquoi j'ai choisi un sapin naturel cette année? Tout simplement parce que finalement, je me suis rendu compte que le sapin naturel était peut-être plus responsable que le sapin artificiel. Alors certes, dans tous les cas, qu'on prenne un sapin artificiel ou naturel, c'est pas le choix le plus responsable qui soit. Je pense que le choix le plus responsable qui puisse être, c'est tout simplement de ne pas prendre de sapin, qu'il soit artificiel ou naturel, pour Noël. Puisque dans les deux cas, il y a des pour et des contre, je vais vous les dire. Alors pourquoi le sapin naturel est finalement plus responsable qu'un sapin artificiel? Tout simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir déjà que le sapin artificiel, il est forcément en plastique. Donc déjà, c'est pas une matière ultra responsable, le plastique, disons-le, mais surtout, il est produit en Chine. C'est très rare, je crois même que j'ai vu dans certains articles que c'était impossible de trouver des sapins artificiels faits entièrement en France, qu'il y avait forcément des parties qui venaient de Chine, voire que tout venait de Chine, et donc forcément c'est pas responsable et écologique, puisque pour que le sapin de Chine arrive jusqu'en France, il fait 30 000 km, et au niveau de l'empreinte carbone, c'est pas top. Au niveau du recyclage, le sapin artificiel aussi, c'est pas top, puisque comme je vous l'ai dit, c'est du plastique, donc c'est terrible au niveau du recyclage, ça ne peut pas se recycler en fait apparemment, de ce que j'ai lu, ou en tout cas ça se recycle très mal, et soi-disant pour que notre sapin artificiel soit amorti écologiquement parlant et qu'il n'ait aucune empreinte carbone, il faudrait qu'il nous dure 20 ans. Or, il me semble aujourd'hui que personne ne garde son sapin artificiel pendant 20 ans, ou alors s'il arrive jusqu'aux 20 ans, je n'ose même pas imaginer l'état dans lequel il est, ça ne doit plus être un sapin en tant que tel. Moi, pour tout vous dire, le sapin artificiel qui est chez ma mère, on l'a quand même depuis plusieurs années, ça doit peut-être faire 6-7 ans qu'on l'a, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça fait quand même presque 10 ans qu'on l'a, donc on l'a quand même bien amorti et il est toujours en excellent état, donc je pense qu'il va encore durer quelques années. Mais de là à ce qui dure jusqu'à 20 ans, j'en suis pas sûre, honnêtement. Je vous en reparlerai dans quelques années peut-être, on verra. Mais franchement, s'il fait 20 ans en restant dans l'état dans lequel il est, alors là, oui, je vous dis, ça vaut mieux clairement de prendre un sapin artificiel. C'est beaucoup plus écologique. Mais je doute qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de sapins artificiels qui durent réellement 20 ans. Donc voilà, le sapin artificiel, c'est pas la meilleure option pour toutes ces raisons-là. C'est certes plus économique puisque vous le réutilisez et c'est en ça qu'il a un côté quand même écologique si vous voulez vraiment trouver un avantage au sapin artificiel. C'est que oui, on le réutilise d'année en année. Donc non seulement c'est économique, ça c'est sûr, mais c'est
quelque chose qu'on recycle, on va dire, sur quelques années. Même si l'empreinte carbone, je vous l'ai dit, pour qu'elle soit amortie, il faudrait qu'on le réutilise pendant 20 ans. Ok, c'est la Momo du montage. Désolée pour cette lumière pourrie, mais c'est le soir. Je suis en train de faire mon montage, comme je vous le dis. Et je suis obligée de faire une intervention parce qu'en fait, entre le moment où j'ai filmé cette vidéo et le moment où je fais le montage, j'ai discuté avec ma mère de son sapin artificiel. Et il s'avère qu'en fait, c'est un sapin qu'on a depuis plus de 10 ans. Et elle m'a assuré qu'il n'avait pas bougé d'un poil et qu'elle avait aucun doute sur le fait qu'il allait durer 20 ans. Du coup, je continue de penser ce que je dis dans cette vidéo-là par rapport au sapin naturel, mais en fait, je reviens sur le fait que si c'est possible de trouver des sapins artificiels qui tiennent 20 ans, très bien. En fait, tout dépend de vos modes de consommation. Si vous êtes le genre de personne qui est capable d'acheter un sapin et de le garder pendant 20 ans, et de pas être tenté d'en racheter un autre au bout de 5 ans ou même tous les ans, dans ce cas-là, le sapin artificiel est peut-être plus écologique pour vous, pour ce mode de consommation-là. Si au contraire, vous êtes du genre à beaucoup consommer et à être tenté d'acheter des nouvelles choses tous les ans pour Noël, dans ce cas-là, le sapin naturel est peut-être une meilleure option parce que si c'est pour acheter un sapin tous les ans, si vous aimez acheter un nouveau sapin tous les ans, autant que vous achetez un sapin naturel, ce sera plus écologique. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner des arguments pour et contre pour chacun des choix, des possibilités. Et ensuite, c'est à vous de juger ce qui correspond le mieux à vous, à votre mode de consommation. Et voilà. Et sachez quand même que malgré tout, le sapin artificiel de ma mère, pour qu'il dure aussi longtemps, aussi bien, elle l'a payé très cher. Voilà. Donc, il faut quand même mettre le prix pour avoir un bon sapin. Je tiens à le préciser. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et n'hésitez pas à discuter de tout ça dans les commentaires. Moi, je suis ouverte à toute discussion. Je suis preneuse de toutes les informations que vous pouvez avoir à ce sujet-là parce que ça m'intéresse. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Bref, et du coup, du côté du sapin naturel, les avantages, en fait, ce que j'ai pu apprendre en me renseignant un petit peu, c'est qu'en fait, déjà, il faut savoir qu'on ne déforeste pas des forêts pour prendre des sapins. Les sapins que vous trouvez à la vente dans les jardineries ou ailleurs ne sont pas des sapins qui sont pris en pleine nature. Il y a des cultures faites exprès de sapins, des terres réservées à ça, et c'est, je crois, 1% du total de la surface des terres cultivées, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, c'était moins de 5%, c'est sûr. Donc, au niveau ratio, c'est très peu. Donc voilà, déjà ça, c'est un point un peu positif. Il faut savoir aussi que du coup, les sapins naturels sont généralement produits en France. Vous pouvez trouver des producteurs à côté de chez vous. Et dans tous les cas, il fera en moyenne 150 km de trajet pour arriver chez vous. Donc c'est quand même au niveau empreinte carbone beaucoup plus écologique qu'un sapin artificiel. Déjà, en ça, le sapin naturel, il a un point positif de ce côté-là. Il a un autre point positif dans le sens où j'ai vu qu'apparemment, certes, c'est des cultures qu'on réserve à ça. Donc, certes, c'est des arbres qu'on va faire pousser dans l'unique but de les couper et de les utiliser pendant 1 mois. C'est le petit bémol du sapin naturel. Mais ces cultures-là permettent quand même de repeupler la faune. Ça permet à certaines espèces de s'épanouir, tout simplement, au milieu des sapins. Notamment, il paraît que les abeilles se plaisent très bien en milieu où il y a des cultures de sapins. Et du coup, vous n'êtes pas sans savoir que les abeilles, c'est quand même une espèce qui est en voie de disparition et qu'il faut absolument protéger parce que, à force de détruire la nature et de les tuer, il y en a plus. Et sans abeilles, vous le savez, on ne peut pas vivre. La Terre n'a plus d'avenir sans abeilles. Donc, c'est important qu'elles se sentent bien. Et du coup, d'avoir des cultures de sapins, ça leur permet de s'épanouir un peu mieux et ça leur apporte un environnement favorable à leur développement, tout simplement. Donc, rien que pour ça, déjà, le sapin naturel, il a quand même un sacré avantage. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais même si après on le coupe, finalement, ça a participé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, parce qu'un sapin, ça met quand même 7 à 10 ans à pousser. Donc, ça reste en terre entre 7 à 10 ans. Donc voilà, c'est toujours 10 années de gagner pour ces abeilles-là qui vivent au milieu des sapins. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, les abeilles font du miel de sapin. Ça existe. Donc voilà, pour dire que ça a quand même des effets bénéfiques au niveau environnemental et au niveau de la faune. Enfin voilà, maintenant il faut savoir aussi qu'il y a des labels qui existent qui garantissent que nos sapins sont produits dans des conditions responsables. Il y a le label Fleur de France par exemple qui garantit que les sapins sont produits dans des conditions qui respectent l'environnement. Celui-ci est un Fleur de France, j'ai fait attention à ça. Et il faut savoir qu'après, au niveau du recyclage du sapin, au bout d'1 mois, quand on décide qu'on n'en veut plus et qu'on le jette, il peut être recyclé beaucoup plus facilement qu'un sapin artificiel dans le sens où moi je me suis renseignée avant de l'acheter, ce sapin-là, c'est que dans une ville à côté de chez moi, à la fin des fêtes, il propose un espace où on peut mettre notre sapin
Et ces sapins-là seront ensuite broyés et ce broyage-là servira tout simplement d'engrais à la commune pour les terres des communes ou même c'est mis à disposition parfois des habitants qui souhaitent avoir de l'engrais pour chez eux. Et du coup, le sapin, il a deuxième vie. Et il faut savoir que le sapin, c'est un très bon engrais pour la terre. Il y a des moyens de le recycler beaucoup plus responsables qu'un sapin artificiel. Donc moi, rien que ça m'a poussé en fait dans mon choix à prendre un sapin naturel parce que je me suis dit, bon, finalement, j'ai moyen de l'acheter responsable. J'ai moyen aussi de ensuite le recycler de manière responsable, chose que je ne peux pas faire avec un sapin artificiel. La seule chose que je peux faire avec un sapin artificiel pour le rendre un peu plus responsable, c'est de le garder pendant 20 ans. Mais ça, je peux pas l'assurer que je le garderai pendant 20 ans. Parce que si au bout de 10 ans, mon sapin, il ressemble à rien, j'aurais envie de le changer parce que je suis humaine. Et comme tout le monde, j'ai envie d'avoir un beau sapin chez moi. Voilà, juste petite parenthèse par rapport au sapin. Certains me diront qu'on peut aussi recycler le sapin en bois de chauffage pour ceux qui ont une cheminée. Et là, je vais vous dire non. J'ai lu des articles sur ça aussi qui disent qu'en fait, le bois de sapin, c'est pas du tout écologique. Si vous le faites brûler, ça a une empreinte carbone juste terrible. Donc s'il vous plaît, si vous avez un sapin naturel et que vous souhaitez le recycler en le brûlant, ne faites pas ça. Franchement, il vaut mieux le ramener plutôt dans un point de collecte dédié à ça où il sera broyé et réutilisé en engrais. Donc voilà, parenthèse fermée. Il faut savoir aussi que si vous avez un sapin, j'ai du mal à dire ça, un sapin en pot, vous pouvez aussi le replanter tout simplement, soit chez vous, dans votre jardin, soit en pleine forêt, vous le replantez. Alors, il y a des manières de faire, je vous invite à aller voir sur internet comment faire pour replanter correctement son sapin, j'ai du mal, hein, et s'assurer qu'il vivra bien. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de mes sources en barre d'infos pour que vous puissiez aller checker et que vous puissiez aussi vous faire votre propre opinion. Mais voilà en gros tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça parce que je trouve que c'est important d'en parler. Je trouve que personnellement on n'en parle pas assez sur YouTube alors que il y a quand même une vague écologique qui fait que on entend de plus en plus parler de ce sujet-là sur YouTube. On voit de plus en plus de vidéos fleurir sur ce sujet-là et pourtant le sujet des sapins de Noël c'est pas un sujet que j'ai encore vu sur YouTube. Et pourtant, moi, je trouve que c'est important. Et j'aurais bien aimé avoir des vidéos dans ce genre-là pour m'aider à faire mon choix. Donc voilà, j'espère que ce petit topo-là pourra vous aider en ça. J'espère que j'ai rien oublié de tout ce que je voulais vous dire parce que j'ai quand même lu pas mal à ce sujet-là. Donc voilà, j'espère que j'ai pas oublié des infos importantes. Autrement, je vous les mettrai soit, comme je vous dis, en barre d'infos, soit je les rajouterai à l'écran directement. Du coup, ce sera tout pour cette vidéo parce que je pense qu'elle est déjà suffisamment longue. Je vous ferai une deuxième vidéo vlog de Noël où je vous montrerai du coup comment on décore ce beau sapin. Mais par contre, je pense que ce seront les deux seuls vlogs de Noël qu'il y aura sur ma chaîne. Tout simplement parce qu'après, j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. Peut-être que je vloguerai quand je serai chez ma mère parce que je vais rentrer une semaine pour les fêtes. Mais comme j'ai pas prévu de faire grand chose à part travailler, je sais pas si j'aurai grand chose à vous montrer. Mais voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Si jamais vous voulez voir comment on décore ce beau sapin, n'hésitez pas à vous abonner d'ores et déjà à la chaîne. Comme ça, vous serez au courant dès que la deuxième vidéo sortira. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.